Expliquez-nous, Rémi Botsaron, ça fait beaucoup réagir depuis hier, notamment des chanteurs. Les meetings politiques ne sont pas concernés par les restrictions sanitaires annoncées lundi par le gouvernement. Oui, et c'est vrai que beaucoup de chanteurs sont en colère puisqu'ils vont devoir, eux, respecter la jauge imposée désormais pour les grands rassemblements en intérieur, pas plus de 2000 personnes, pendant au moins 3 semaines, alors que les meetings politiques, eux, sont épargnés. Alors, quel est l'argument du gouvernement pour expliquer cette différence de traitement? Il est très simple, les activités politiques sont protégées par la Constitution. En fait, la première limite imposée par le Conseil constitutionnel, elle ne concerne pas les jauges, mais elle concerne le pass sanitaire. L'État ne peut pas imposer l'utilisation du pass sanitaire dans les réunions politiques. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé 3 fois sur le sujet cette année et sa position est toujours la même. Les bureaux de vote, les réunions et les activités politiques procèdent de la liberté de réunion et cette liberté est une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Alors pour les jauges, le ministère de l'Intérieur a fait comme pour le pass sanitaire. Il a suivi la même logique. Puisque l'État ne peut pas imposer le pass sanitaire, il ne va pas non plus imposer de jauge dans les meetings politiques. Ça veut dire à l'inverse que les candidats n'ont pas le choix non plus. Ils ne peuvent pas eux-mêmes imposer des jauges pour leurs meetings. Alors si le ministère de l'Intérieur est très clair sur ce point, les candidats sont libres d'instaurer une jauge s'ils le souhaitent. C'est l'État qui ne peut rien imposer. Et d'ailleurs, certains candidats se sont déjà positionnés. On sait par exemple qu'il y aura des jauges pour les meetings de La République En Marche. C'est ce qu'a dit son délégué général Stanislas Guerini dès hier. Le parti appliquera la même jauge que pour tous les autres événements en intérieur. On a déjà observé une certaine prudence aussi chez Valérie Pécresse. Début décembre, elle avait changé de salle au dernier moment pour son premier meeting. Elle était passée de la Porte de Versailles à une salle beaucoup plus petite à Paris, une salle d'à peu près 1000 places. Même logique pour Yannick Jadot lors d'une réunion publique à Laon, il y a un peu plus de 2 semaines. Il avait décidé de réduire la jauge à quelques centaines de personnes seulement. Il avait dit clairement à ce moment-là qu'il ne souhaitait pas faire de grands rassemblements en raison du Covid-19. Et le pass sanitaire, est-ce que les candidats pourront l'exiger à l'entrée des meetings? Eh bien oui, c'est comme pour les jauges. En fait, l'État ne peut rien imposer, mais chacun fait ce qu'il veut avec ses meetings. On sait déjà que Valérie Pécresse ne donnera aucun meeting sans pass sanitaire, c'est ce qu'elle a dit. Anne Hidalgo est visiblement sur la même ligne, puisqu'elle avait demandé le pass sanitaire à l'entrée de son dernier meeting en date à Perpignan. En revanche, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon refusent pour le moment d'utiliser le pass pour leurs réunions publiques. Ils ne veulent pas non plus de jauge d'ailleurs, ils attendent tous les deux plusieurs milliers de personnes pour leur grand meeting de janvier à Reims et à Nantes. Même refus pour Éric Zemmour, on s'en souvient, à Villepinte, il avait rassemblé plus de 10 000 personnes sans pass sanitaire et souvent sans masque, des images qui avaient provoqué des réactions assez amères de beaucoup de scientifiques. Alors est-ce que les règles pourraient encore évoluer d'ici la fin de la campagne? Alors comme les décisions de l'État s'appuient sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel, il y a peu de chances que ça évolue au sujet des jauges et du pass sanitaire. En tout cas, pour le reste, il va y avoir des discussions au sujet des conditions dans lesquelles pourra se tenir cette campagne. Ça devrait se passer au mois de janvier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut réunir une commission sur l'organisation de l'élection présidentielle et ce sera en présence de toutes les formations politiques. Mais le Premier ministre Jean Castex a déjà prévenu que les règles qui seront décidées seront des règles protectrices, mais qui tiendront compte de la spécificité de l'exercice de la démocratie.